Quand on dit pardonne-nous nos offenses, Dieu parle de 3 choses ici. Tu es en train de demander à Dieu, Seigneur, pardonne mes péchés. Et là, vous avez plusieurs versions qui en parlent, comme la version Osterwald qui dit pardonne-nous nos péchés. Donc tu parles de péché. Péché en tant qu'iniquité, l'impudicité, le mensonge, la tricherie. La main de Dieu n'est pas courte. Le péché vous cache sa face. Ça veut dire quoi, cacher sa face? C'est-à-dire, il est en train d'agir, mais tu ne vois pas qu'il agit. Il y a des choses que Dieu t'a déjà données. Mais si tu commets l'impudicité, tu permets en même temps à Satan de récupérer tout ce que Dieu t'a donné. Car il dit que celui qui couche avec la femme étrangère, Proverbe chapitre 5, donne ses biens à des hommes cruels. Donc il y a des choses que Dieu te donne, en Proverbe chapitre 5. Il y a des choses que Dieu t'a déjà données. Mais en ayant une vie de débauche, une vie d'impudique, une vie en étant dans la masturbation, en étant dans l'homosexualité, en étant dans ce genre de choses, tu permets à d'autres personnes de venir récupérer ce que Dieu t'a déjà donné. Ce qui t'a été donné avant que tu ne naisses, ce qui t'a été donné à la phase numéro 5 quand tu as prié, tu as fini de prier, oh mon Dieu, puis tu es parti dormir avec Gasparien. Abana, l'affaire s'en va, ok? Donc tu dois arriver à la phase 6 et traiter avec le péché pour en être guéri. Et il y a certains péchés qui nécessitent que tu les confesses, pas seulement à Dieu dans la prière, mais à un frère, à une personne. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Jacques, confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Parce qu'il y a des péchés qui deviennent maladifs. Il y a des péchés, quand un péché est chronique, c'est une maladie dont tu as besoin d'être guéri. La masturbation, on a besoin d'être guéri. L'impudicité chronique, on a besoin d'être guéri. Mais il ne faut pas utiliser ça pour dire, Seigneur, je suis trop malade. Non. Frère, tu vis dans le petit là, tu vas aller en enfer. Tu dis, je fais exprès, je suis malade, guéris-moi, Jésus, guéris-moi. Frère, tu vas aller en enfer. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Les impudiques n'entrent pas au ciel. Voilà. Mais on n'a pas dit que tous ceux qui ne commettent pas l'impudicité vont aller au ciel. Vous ne vont au ciel que ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Ok? Un chrétien qui a accepté Jésus, qui vit dans l'impudicité, il n'ira pas au ciel parce que c'est comme s'il vient souiller la sainteté que Dieu lui a donnée. Il ne pourra pas rentrer au ciel. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a des fils du royaume qui seront en enfer. Quand un péché devient maladif, il faut en parler. Surtout les péchés de sexe. Le péché de sexe a honte d'une chose, c'est le public. Quelle que soit la force d'un péché sexuel, son totem, c'est la mise au dehors. Il y en a qui disent parce que je ne fais pas exprès. Ils sont liés à la masturbation. Ma main, quand je ne veux pas, je la paralyse, je te lis, la main arrive. Est-ce que tu as remarqué que quelle que soit la force de ce lien, il ne se manifeste pas quand tu es dans la rue. Tu es dehors en public, dans le bus, et puis tu dis le lien est là, ma main. On dit, les gens disent mais qu'est-ce que je peux te dire? Je suis possédé. Quelle que soit la force du démon de masturbation, il ne va pas faire ça en public, tu comprends? Si tu es possédé par un esprit d'impudicité, quelle que soit la possession, c'est pas au carrefour, tu vas coucher avec quelqu'un. C'est un péché qui a besoin d'être dans l'ombre, de se cacher dans une chambre. Ce qui fait que lorsqu'il devient comme ça maladif, il faut l'exposer. C'est la honte qu'il craint. Donc en partant, frère, aidez-moi, j'ai un problème avec ça. Tu commences déjà à le traiter parce que tu l'exposes et il n'aime pas ça. Et maintenant quand on plie, on dit va-t'en. Il va plus facilement. Si tu es fatigué par l'esprit de la masturbation, quand il arrive, au lieu de bloquer ta main, sors de ta chambre, va au salon, il y a tout le monde. Tu vas voir que l'esprit va se calmer. Faut pas chasser, faut pas chasser. Tu sors. Tu vas, il y a le public, tu dis alléluia les frères, alléluia. Là c'est calmé. Amen. Ça marche. Amen. Donc il y a certains péchés qui ont besoin d'être publiés à quelqu'un, parler à une personne pour qu'on en soit guéri. Que Dieu te délivre de tout péché dans le nom de Jésus. Fils révélé.